On est le 6 septembre 2024 et aujourd'hui, en tant que fan français de Formule 1, on célèbre tous un anniversaire commun. Il y a 4 ans, jour pour jour, alors que le monde est plongé dans une pandémie mondiale, que nous sommes tous confinés, que le monde est au ralenti, la Formule 1 va nous offrir une dose de bonheur en tant que fan français et en tant que fan de sport automobile. On va revenir aujourd'hui ensemble sur le Grand Prix d'Italie 2020. Un Grand Prix qui se diffère dans une saison déjà extrêmement particulière avec un résultat extrêmement particulier et surtout un fait historique pour les Français, la première victoire de Pierre Gasly en Formule 1. Lewis Hamilton has a 10-second stop-go penalty. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Ah là 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 là, la saison 2020, une saison extrêmement particulière. Si vous ne l'avez pas connue, on est donc en plein Covid, on est en plein confinement, aucun spectateur n'est autorisé à venir assister à n'importe quel sport, que ce soit du foot, du handball, du basket ou même de la Formule 1. La saison commence donc le 13 mars 2020 en Australie. Non, pas du tout. Pas du tout. La saison est directement annulée à quelques heures de la première séance d'essai de la saison. Toutes les écuries, tous les mécaniciens, tout le personnel et les pilotes sont renvoyés chez eux, c'est le confinement. Plus personne n'est autorisé à se présenter sur un événement sportif et du coup, comme tous les autres sports, la Formule 1 est à l'arrêt. Pendant les premiers mois de la saison 2020, on a tout simplement plus de Formule 1, on a tout simplement plus de Grand Prix et on ne sait tout simplement pas est-ce qu'on va avoir une saison ou non. Alors si on n'a pas eu de course en réel, pour le coup, on a quand même eu des courses en virtuel à cette période. C'est là où on a découvert les lives de Lando Norris, Charles Leclerc, Alex Albon, les GOAT Simulator, les courses en ligne sur F1 2019. Bref, les pilotes se mettent du coup à streamer et faire des activités en virtuel pour tout simplement combler le temps vu qu'il n'y a absolument plus rien à faire sur cette saison 2020. La Formule 1 annonce donc son retour pour le mois de juin avec un calendrier extrêmement particulier vu qu'on retrouve des circuits qu'on n'aurait peut-être jamais espéré voir en Formule 1. La F1 se rend donc en Autriche pour 2 Grands Prix, puis se rend donc à Silverstone encore une fois pour 2 Grands Prix, puis on se rend au Mugello, puis on va à Imola, c'est le retour de la Turquie, c'est le retour du Nürburgring. Bref, on revient sur des anciens circuits de Formule 1 qui financièrement n'auraient jamais pu accueillir la Formule 1 en temps normal. À l'exception des 2 derniers Grands Prix qui vont se faire donc à Bahreïn avec le circuit classique et l'Outer Track, le mini Bahreïn comme on l'appelle et le Grand Prix d'Abu Dhabi, tous les Grands Prix vont se faire en Europe. Aucun déplacement hors sol européen. Alors même si la Formule 1 va reprendre, les conditions restent quand même très particulières. On est en plein Covid, bien évidemment, on doit respecter les mesures sanitaires, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de fans sur les circuits de Formule 1, les tribunes sont fermées, le paddock est vide, les journalistes et commentateurs ne sont pas autorisés à venir sur les circuits et doivent travailler à distance depuis leur pays respectif. Et surtout, pour les équipes de Formule 1, interdiction d'aller faire des meetings, interdiction de mélanger les bulles sanitaires et surtout, port du masque obligatoire pour absolument toutes les personnes présentes dans le paddock. Cette saison 2020, elle est totalement dominée par Mercedes. Vous vous souvenez de cette voiture, la Mercedes W11, l'une des meilleures, voire la meilleure Formule 1 de l'histoire. Mercedes va remporter 6 des 7 premières courses de la saison avec 5 victoires pour Lewis Hamilton. Seul Max Verstappen sera capable de venir battre les Mercedes sur ce début de saison. Alors mine de rien, cette saison de Formule 1, malgré le Covid, elle reste quand même ultra intéressante. Déjà, on a les Racing Point qui sont accusés d'avoir copié les Mercedes et d'avoir une Mercedes rose et qui performe très très bien. On a Ferrari qui s'est fait choper au niveau du moteur, qui a dû changer son bloc moteur dès le début de la saison et qui se retrouve nulle part en termes de performance. On a une bataille à 4 au final pour la 3e place du constructeur avec Renault et McLaren. On a Sainz et Norris à cette époque en Formule 1. Et on arrive en Italie pour la 8e course de la saison. Et ce Grand Prix va marquer encore un peu plus cette saison totalement folle dans l'histoire de la Formule 1. Le Grand Prix d'Italie a donc lieu du 4 au 6 septembre 2020. Comme je vous l'ai dit, les tribunes sont fermées et on a donc remplacé les tifosi qui fait clairement l'ambiance et le charme du Grand Prix d'Italie par des pancartes. Voilà, on a des petits bonhommes dans les tribunes qui sont censés représenter les fans et accompagner les pilotes. À noter sur cette saison 2020 et sur ce Grand Prix d'Italie, c'est l'introduction d'une règle qui ne permet plus aux équipes de changer de map moteur entre la qualification et la course. Vous devez choisir une map moteur, une map de puissance moteur qui restera la même durant tout le Grand Prix. Et ça, retenez-le bien, c'est un choix très stratégique qui va avoir un impact sur le Grand Prix.
Alors comme toutes les années, Monza c'est un petit peu comme Monaco, la qualification est extrêmement importante et extrêmement impressionnante. Fin de la première séance de qualification en Q1, c'est comme tous les ans, c'est le bordel. Voilà, c'est le périph' dans le dernier secteur, tout le monde essaye d'avoir une aspiration qui est primordiale au final pour faire un bon chrono. Lewis Hamilton va prendre la pole position dans cette séance de qualification devant Valtteri Bottas et Carlos Sainz. Les deux Ferrari ne passent pas en Q3, Vettel éliminé en Q1 17e, Charles Leclerc éliminé en Q2 13e. À noter aussi que Pierre Gasly partira 10e avec son AlphaTauri juste derrière Alex Albon qui l'avait remplacé dans la Red Bull. Mais bon, au final, la qualification à Monza, c'est pas ce qui définit réellement le résultat de la course. On peut dépasser, il y a des longues lignes droites, il y a du DRS et il y a de quoi avoir de très très belles batailles et c'est exactement ce qui s'est produit le lendemain pour le Grand Prix d'Italie. Jour de course en Italie, on est donc le 6 septembre 2020, il fait beau, il fait chaud, les tribunes, bon, sont techniquement pleines mais de personnages en carton et on se dit tous, bon, qu'est-ce qui va empêcher aujourd'hui Lewis Hamilton de s'imposer? Les Mercedes sont en première ligne, Lewis Hamilton a pris le record de la piste la veille, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui venir poser problème aux Mercedes qui semblent tout simplement intouchables? Départ de la course, Lewis Hamilton fait un plutôt bon départ, contrairement à son coéquipier Valtteri Bottas qui va perdre des positions avant même le premier virage. Le premier tour de Valtteri Bottas, il est catastrophique. Valtteri Bottas va perdre en tout 5 positions, se faire dépasser virage après virage. À la fin du premier tour, Valtteri Bottas va même demander à la radio s'il n'y avait pas un problème sur sa voiture. S'il n'y avait pas une crevaison, elle se comporte très bizarrement et Valtteri Bottas est en perdition. A l'inverse, Lando Norris lui va faire un très bon départ et gagner 3 positions, se retrouver en 3e place à la fin du premier tour et les Red Bull vont elles aussi avoir un départ assez compliqué. Verstappen va perdre quelques positions et Alex Albon va être forcé à couper la première chicane du circuit et perdre énormément de positions. La course est donc lancée et on est sur l'ancienne génération de Formule 1. Vous vous souvenez, les voitures qui étaient un petit peu moins larges, un petit peu moins grosses et c'était des voitures qui provoquaient beaucoup plus de dirty air, de l'air sale qui empêchait les pilotes de se suivre. Lewis Hamilton prend de l'avance, s'envole, les écarts commencent à s'agrandir et à se stabiliser et on a de moins en moins de dépassements jusqu'au 7e tour. Premier fait marquant de ce Grand Prix d'Italie 2020, Sébastien Vettel abandonne à domicile pour Ferrari. Problème de frein, tout simplement, les freins ne fonctionnent plus. Sébastien Vettel va traverser, exploser les panneaux en polystyrène au virage 1, va être forcé à abandonner. À noter que c'était sa dernière course à Monza avec la Scuderia Ferrari, c'était sa dernière saison, donc peut-être pas le Grand Prix d'Italie qu'il aurait aimé avoir pour finir sa carrière en rouge. De l'autre côté du circuit, Lewis Hamilton continue sa petite balade en tête du Grand Prix, alors que derrière, Valtteri Bottas, lui, est en difficulté. En difficulté pour doubler Daniel Ricciardo et surtout mise en difficulté par Max Verstappen qui lui met un pressing de fou furieux. Le problème de Valtteri Bottas sur ce Grand Prix d'Italie, c'est la cartographie moteur. Bottas va passer sa course à demander plus de puissance et se plaindre justement du manque de puissance de sa voiture, tout simplement parce que la nouvelle règle avait été introduite et que Bottas n'avait peut-être pas sélectionné la bonne cartographie moteur pour le Grand Prix. 19e tour, la course continue, les batailles s'enchaînent, les petits pressings s'enchaînent et Kevin Magnussen s'arrête à l'entrée des stands. Problème pour la Haas qui va donc devoir s'arrêter directement, mettre fin à sa course et cet abandon va totalement faire basculer le Grand Prix d'Italie 2020. La safety car rentre en piste au 19e tour. Lewis Hamilton, alors leader, en profite pour rentrer au stand et décider d'effectuer son arrêt au stand. Mais personne ne va suivre Lewis Hamilton à part Antonio Giovinazzi. Aucun pilote ne rentrera au stand au même tour. Il va falloir attendre tout simplement quelques secondes et que Lewis Hamilton ressorte des stands pour apprendre que la pit lane était fermée et que aucun pilote n'était autorisé à rentrer au stand sous safety car. Lewis Hamilton et Antonio Giovinazzi se retrouvent donc sous enquête et il va falloir attendre le 23e tour pour que la pit lane soit de nouveau ouverte et alors là tout le monde s'arrête. Tous les pilotes s'arrêtent et viennent changer de pneumatique et c'est là que la magie du Grand Prix d'Italie va opérer. Pierre Gasly qui s'était arrêté avant la sortie de la safety car pensait avoir tout perdu avec cette neutralisation de la course et au final le français va pouvoir remonter et dépasser tout le monde pour récupérer la 3e position. La course reprend au 24e tour mais pas pour très longtemps. Fin du 24e tour, dernier virage, Charles Leclerc va perdre le contrôle de sa Ferrari et venir s'écraser dans le mur de pneus de la parabolique. Gros choc pour le pilote monégasque qui s'en sort indemne, mais neutralisation totale de la course. Drapeau rouge, il faut refaire le mur de pneus qui a été totalement détruit
par l'accident de la Ferrari. À noter que c'est donc un double abandon pour les Ferrari à Monza, à domicile. Ça fait mal, ça fait très très mal. On est sur une saison catastrophique hein, pour Ferrari, si vous vous en souvenez. Rien ne fonctionnait, la performance n'était pas là, les résultats n'étaient pas là. Entre les deux pilotes, ça ne se passait pas non plus très très bien. C'est la deuxième fois dans cette saison 2020 que Ferrari subit un double abandon, ce qui est d'habitude est très très rare avec Ferrari. Autriche dès le premier Grand Prix, puis Italie 2020. La course est donc neutralisée pendant 25 minutes. Et pendant ces 25 minutes d'arrêt, on apprend donc que Lewis Hamilton et Antonio Giovinazzi vont être pénalisés d'un stop and go de 10 secondes. C'est la pénalité la plus dure sportivement parlant qu'on peut avoir pendant un Grand Prix. À ce moment-là de la course, Lance Stroll est donc deuxième derrière Lewis Hamilton. Et ça va vous faire bizarre ce que je vais vous dire, accrochez-vous bien. Lance Stroll est favori et bien parti pour remporter le Grand Prix d'Italie 2020. Oui, oui, ça paraît bizarre, mais oui. La course reprend, deuxième départ. Lewis Hamilton effectue un très bon départ. Lance Stroll derrière se foire, mais totalement, commence à perdre des positions, se retrouve en difficulté au premier virage. Lance Stroll est à deux doigts de satelliser les leaders au virage 4. En arrivant à la chicane, double blocage de roue, le pilote canadien arrive pleine balle et prend l'échappatoire. Et là, vous voyez, les 30 dernières secondes dont je viens de parler, les deux erreurs de Lance Stroll, le départ et le virage 4, c'est probablement ce qui lui a coûté sa première victoire en Formule 1. Parce que sans ça, avec la voiture qu'il avait, s'il était resté devant Gasly, je suis persuadé que Stroll aurait largement pu remporter ce Grand Prix. Fin du 28e tour, début du 29e, Lewis Hamilton rentre au stand pour effectuer sa pénalité. Le pilote Mercedes vient s'immobiliser sur son garage pendant 10 secondes. Interdiction de toucher la voiture ou de changer les pneus. Lewis Hamilton ressort dernier, très très loin dernier avec 26 tours restants. C'est une course contre la montre. Au final, Lewis Hamilton part désormais à la chasse de tout le plateau de Formule 1. Quelques tours plus tard, au 31e tour, Max Verstappen va abandonner après son arrêt sous safety car. Il va tout simplement abandonner pour des problèmes mécaniques. Il était sur une série de 6 podiums consécutifs pour le pilote Red Bull. À cette époque, Red Bull n'avait pas encore la voiture pour jouer le titre et les victoires. Pierre Gasly récupère donc la tête de ce Grand Prix d'Italie et commence à prendre de l'avance sur Kimi Raikkonen avec son Alfa Romeo en grande difficulté. Raikkonen va se faire dépasser par Carlos Sainz au 34e tour. D'ailleurs, au virage 1 par l'extérieur, hein. Comme quoi ça peut passer, je dis ça, je dis rien. Derrière, c'est Lance Stroll qui va en profiter pour passer sur le Finlandais et les Alfa Romeo, au fur et à mesure de la fin de course, vont commencer à perdre en position, à l'inverse de Lewis Hamilton qui lui, avec un rythme démentiel, on rappelle hein, l'une des meilleures voitures de l'histoire, Lewis Hamilton revient et enchaîne les dépassements jusqu'à revenir dans les points. Il reste donc 20 tours de course et Carlos Sainz part désormais à la chasse de Pierre Gasly. Avec ce qui au final est quand même une meilleure voiture, la McLaren était plus rapide que l'AlphaTauri. Les avantages de la McLaren, c'est sa vitesse de pointe. Autant vous dire qu'à Monza, c'est quand même un sacré avantage. Les avantages de l'AlphaTauri, c'est sa sortie de virage et sa motricité. Elle est extrêmement performante en sortie de virage, ce qui protège Pierre Gasly à chaque fois sur les lignes droites et ce qui empêche Carlos Sainz de faire le dépassement. Le pilote espagnol va absolument tout donner pour rattraper Pierre Gasly et c'est au 52e tour, à 4 tours de l'arrivée, que la McLaren rentre enfin dans la zone DRS de Pierre Gasly. À ce moment-là, on se dit, bon, ça paraît quand même très compliqué. J'ai du mal à imaginer Pierre Gasly tenir sans le DRS face à Sainz. Au début du 53e tour, Carlos Sainz est collé au pilote français. On est sur le point d'avoir notre première victoire française depuis des années et des années. Carlos Sainz pourrait potentiellement ruiner nos rêves. Les tours passent, les virages s'accumulent, on se rapproche de la ligne d'arrivée, on se rapproche du drapeau à damier. Pierre Gasly est toujours en tête devant Carlos Sainz. L'écart se réduit. Le français pourrait écrire l'histoire avec sa première victoire en Italie. On arrive donc dans le dernier tour de ce Grand Prix d'Italie. Ça se joue entre Carlos Sainz et Pierre Gasly. 3 dixièmes séparent les deux pilotes. Pierre Gasly résiste très bien dans le premier secteur. Pierre Gasly ne se fait pas inquiéter malgré le DRS de Carlos Sainz dans le deuxième secteur. Et on arrive dans les dernières lignes droites de ce Grand Prix d'Italie. Elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Pierre Gasly remporte le Grand Prix d'Italie 2020 devant Carlos Sainz et Lance Stroll. Première victoire pour Pierre Gasly en Formule 1. Deuxième victoire pour l'écurie de Faenza, AlphaTauri / Toro Rosso en Italie. Pierre Gasly devient donc le 13e pilote
Français à remporter une course de Formule 1 24 ans après la victoire d'Olivier Panis à Monaco en 1996. Cette victoire de Pierre Gasly, c'est la 80e victoire française en Formule 1. C'est un palier assez historique. C'est le deuxième podium de Pierre Gasly qui avait terminé sur le podium en 2019 au Brésil et c'est surtout une revanche pour le Français. Quasiment un an après s'être fait virer, de s'être fait échanger avec Alex Albon chez Red Bull, il remporte une course en Formule 1 et montre à ses patrons qu'il est capable justement de performer dans une bonne équipe. À noter qu'Albon sur cette course terminera 15e, peut-être un petit peu difficile à digérer pour Helmut Marko et que Lewis Hamilton ne sera que remonté en 7e position. La victoire lui a échappé des mains pour un petit détail. C'est techniquement la première victoire d'AlphaTauri sous ce nom, mais c'est surtout le même circuit que Sébastien Vettel. Avec Toro Rosso à l'époque, en 2008, Vettel s'était imposé sous la pluie. Là, Pierre Gasly vient répéter l'histoire pour une écurie qui au final est italienne, donc à domicile. Le commentary de Julien est devenu mythique, a été partagé à travers les pays, à travers la planète, reconnu par tous les fans de Formule 1. Ce commentary et ses phrases ont surtout aussi marqué l'esprit des Français, aussi bien de Pierre Gasly que ceux qui regardaient à la télévision, des autres athlètes ou des autres personnalités publiques. On en avait parlé avec Julien Febvre lorsqu'on avait fait sa cool room. Je vous mettrai la vidéo là-haut si vous voulez aller la revoir, mais justement c'est l'un de ses meilleurs moments. C'est l'un des plus beaux souvenirs de sa carrière. Il expliquait justement à quel point ça avait marqué les gens du paddock. Il avait eu des retours extrêmement positifs de Pierre, d'ingénieurs, etc. Si on revient sur le côté sportif, c'est aussi le deuxième podium de Carlos Sainz. Alors il n'avait pas pu monter sur le premier au Brésil en 2019, là aussi. Là pour le coup, c'est la première fois que Carlos Sainz monte sur un podium. Malheureusement, sans tifosi, sans fans, une ambiance assez particulière. Et puis c'est le deuxième podium de Stroll aussi, après son premier podium à Bakou en 2018 avec Williams. Là pour le coup c'est avec Racing Point. C'est le premier podium aussi de l'écurie Racing Point et je reste persuadé que ce jour-là, Stroll a raté probablement sa seule opportunité de remporter une course en Formule 1. Bon, la suite de l'histoire vous la connaissez, Lewis Hamilton a remporté cette saison 2020, a remporté son 7e titre de pilote égalant Michael Schumacher. Cette saison elle était quand même très particulière. J'ai hâte de voir vos commentaires parce que cette saison quand même on avait eu des nouveaux circuits, on avait des nouvelles écuries, on avait une hiérarchie totalement différente. Moi j'en garde mine de rien malgré Covid des très bons souvenirs. Alors oui, l'ambiance était particulière, oui on ne pouvait pas avoir autant d'activités, etc. Il y avait franchement grave de la diversité, c'était grave intéressant pour les fans de Formule 1. Et puis on voulait vous faire ce Grand Prix parce que forcément victoire d'un Français. Moi je me souviens comment j'étais ému, je ne pensais jamais voir un pilote français gagner en Formule 1. Grosjean n'avait pas réussi avant Pierre Gasly. Bon, depuis on a eu Esteban Ocon aussi, donc les deux pilotes français ont gagné, mais à cette période c'est quelque chose d'inespéré, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer, surtout avec une AlphaTauri. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé vous de ce Grand Prix d'Italie 2020, les souvenirs qui vous restent de cette première victoire, où est-ce que vous étiez, comment vous l'aviez vécu, et puis nous on se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode de Flashback. Merci à tous d'avoir suivi, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.